Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, je devais, par contrat, faire une deuxième vidéo sur la Procolor DTF que j'avais reçue en test. Et je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait être utile comme seconde vidéo, refaire des créations, vous remontrer qu'on sait faire de jolies choses avec. Et en fait, dans les commentaires, il y a quelque chose qui est revenu quand même assez souvent. C'est deux questions. La première, c'est est-ce que c'est vraiment casse-pied à utiliser l'entretien et compagnie? Et la deuxième, c'est ok, c'est très beau une fois que ça sort, mais est-ce que ça tient dans le temps? Donc ça fait à peu près 3-4 mois que j'ai fait la première vidéo, même si elle est sortie un peu plus tard parce que j'avais été un peu à l'arrêt. Ça fait à peu près 3-4 mois que j'ai créé ces t-shirts, ces sacs et compagnie. Et je me suis dit, donc on les a portés à la maison, surtout les petits, ceux de mon fils, il les a portés, voilà, il adorait montrer à l'école qu'il avait des t-shirts personnalisés, donc il en a fait plein, enfin il en a porté beaucoup. Les coussins on dort avec, et donc je voulais vous montrer, en gros, 3-4 mois après, où ça en est. Alors je pourrais montrer après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, mais bon voilà, 3-4 mois, ça me semble déjà être un délai suffisamment acceptable pour se faire une idée de si ça tient sur les t-shirts cette technologie, parce que je le disais dans la vidéo, c'est une technologie qui est chère, beaucoup plus chère que les films de transfert qu'on peut avoir, qui offre plus de possibilités en multicouleur que du transfert vinyle par exemple, qui lui revient moins cher, mais le transfert vinyle tient pas bien. Et donc voilà. Alors cette question n'est pas tant pour savoir si cette machine a quand même un certain budget. Je continue, et c'était la conclusion de ma vidéo, à dire que c'est une machine qui trouve sa justification pour quelqu'un qui veut en faire un business, ou alors quelqu'un de très fortuné, mais je pense pas que pour se faire 2 ou 3 t-shirts par an personnalisés, on va acheter une machine à 3-4 000 euros, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000, en fonction des options et de la machine qu'on va prendre. Donc, on est clairement dans une machine qui est à destination de la petite production, du petit artisan qui veut se faire une petite marge ou une grosse marge, c'est pas interdit non plus, avec ce genre de production. Alors, avant de passer en revue et de regarder les t-shirts et les sacs et compagnie, première question, est-ce que c'est une machine qui est un petit peu exigeante? Alors, c'est une machine qui nécessite une certaine maintenance. Ça, c'est une évidence. On a une série de choses à faire et on a une maintenance qui est de plusieurs sortes. On a une routine quotidienne à faire. Alors pourquoi? Parce que l'encre peut s'agglomérer dans les tuyaux, il peut y avoir des bulles d'air qui font qu'après ça sort pas correctement, ça fait des bouchages, donc il y a une forme d'exigence. Ce sont des machines qu'on peut difficilement se dire on la prend, on la débranche, on la laisse dans un coin pendant 4 mois, on la ressort le jour où on veut faire un t-shirt. On peut, mais on va devoir s'embêter, pour ne pas le dire trop vulgairement, à déboucher et compagnie, et c'est pas top. Alors cette machine-ci en particulier, c'est le cas j'imagine de beaucoup de machines, et puis ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres, si on la laisse brancher, moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai pas utilisé pendant un petit temps, et je l'ai laissé brancher, et en fait il va faire une petite routine automatique quotidienne de nettoyage des blancs, puisque l'encre blanche est souvent un des problèmes de bouchage dans ce genre de machine. À côté de ça, la routine journalière, quand on l'utilise, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'encre à déborder pour éviter que sur la feuille de transfert, une fois qu'on imprime, on a des taches. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vérifie qu'on a un petit coton-tige et qu'on nettoie les têtes d'impression si jamais ça a débordé. Donc on a un contrôle journalier à faire qui est un contrôle plutôt visuel, avec une intervention qui est journalière ou non en fonction de l'utilisation qu'on en a fait, de ce qu'on a constaté en contrôle visuel. Après, on a un contrôle plus périodique, 3 jours à 1 semaine en fonction, je sais pas en fonction de quoi, mais les recommandations c'est entre 3 jours et 1 semaine, où on va faire un nettoyage des bus par exemple, avec une procédure. Alors on peut le faire directement au niveau de la machine, on peut passer via le logiciel, mais on a un nettoyage des bus à faire, et donc ça c'est quelque chose qui se fait à peu près aux alentours de 5 jours, on va dire 5 jours en moyenne. Tous les 5 jours
on fait ça en même temps d'avoir regardé tous les autres jours le check, voilà, le check automatique. On a un petit pot aussi à vider. On le vide au besoin, hein, puisque c'est le petit pot avec l'encre qui est purgée, qui est sale. Voilà, donc c'est une procédure qui, elle, prend à peu près 10 minutes, un quart d'heure, une fois tous les 5 jours. Et ensuite, ça peut arriver quand même, moi j'ai eu le cas, que la machine soit sujet à des pannes. Alors, la panne la plus courante, moi je l'ai eu, c'est un peu impressionnant et en fait c'est super facile, c'est qu'il y a un petit film transparent. Ce film, il faut le nettoyer avec de l'alcool isopropylique, hein. C'est vraiment une toute petite bande transparente, il faut le nettoyer avec l'alcool isopropylique tous les 10 jours, tous les 15 jours, ou plutôt si jamais ça s'est sali et que vous avez la panne que j'ai eue, hein, la panne disait qu'il détectait pas le film, qu'il y avait un problème. Et je n'arrivais pas à le résoudre et je me disais, bon, merde, zut, elle est tombée en panne, elle peut plus fonctionner. J'ai contacté le service client qui en 3 minutes m'a dit, ah oui, mais c'est très simple, il faut nettoyer cette bande, je sais plus le nom qu'il leur donne, c'est la strip, hein, voilà, mais il faut nettoyer la strip avec de l'alcool isopropylique. Je l'ai fait, puis c'est reparti tout seul, donc c'est une espèce de... Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas pourquoi. Alors ça paraissait pas sale, hein, quand je regardais, ça paraissait pas sale, mais passer un petit coup d'alcool isopropylique sur cette bande transparente a résolu le problème. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la machine, l'entretien qu'il faut faire. Alors, on peut encore avoir besoin de faire un entretien plus important, c'est si on a des têtes qui sont, enfin des têtes, des bouteilles qui sont bouchées. Donc on peut vider une bouteille, nettoyer le fond, remélanger parce qu'il y a du pigment qui peut éventuellement se déposer sur le fond et donc on va avoir de l'encre non assez pigmentée qui va arriver en premier et donc qui va être moins vive au niveau des couleurs. Et ensuite après une encre trop chargée en pigment, hein, qui est redescendue. Et donc en gros tous les 15 jours on ouvre les bouteilles, donc les bouteilles qui sont ici, hein, on les ouvre et puis on mélange avec un petit bâtonnet pour bien remélanger la résine, et puis on fait une petite purge du système, on nettoie les têtes et c'est reparti. Donc voilà au niveau de la maintenance concrètement comment est-ce que ça fonctionne et ce qu'on doit faire avec. Maintenant, l'autre question, c'était est-ce que si je suis un artisan et que je veux vendre, je vais avoir mon client qui va venir au prochain marché me gueuler dessus en disant ouais, c'est de la perte de produit, ça s'est décollé au premier lavage. Eh ben la bonne nouvelle c'est que c'est non, en tout cas pas. Alors ces t-shirts ont été maltraités et on va les regarder un petit peu de plus près. Alors premièrement, pas un t-shirt mais un sac de voyage, hein. Donc vous avez vu, j'avais utilisé pour mettre ça sur mon sac de photographie et il a été utilisé régulièrement. Je suis parti avec donc entre le moment où j'avais filmé ça, à cause de mon bras je suis plus trop parti, mais j'étais parti quand même à Prague avec ce sac. Il a fait une semaine à Prague, balancé par terre à gauche à droite et voilà, hein, comme vous voyez, ça tient toujours, il n'y a pas du tout d'égratignure. Alors j'ai pas lavé le sac, mais dans l'utilisation, ça tient quoi. C'est incrusté dedans, on dirait pas du tout que c'est quelque chose qui n'est pas, qui est fait à la maison, on va dire. Il y a ces coussins là. Là, ils n'ont pas été lavés non plus, mais on a dormi dessus tous les jours depuis. Alors bon, il y a un petit peu de poil parce que ramené dans un atelier qui est... Moi, j'ai nettoyé, hein, mais bref, il y a les poils et il y a un peu de pluche, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, hein, c'était un coussin que j'avais fait où ma chérie et moi nous regardions. C'est pour nos places dans le lit ça s'est pas du tout écaillé, hein, donc ça reste complètement, ça reste nickel quoi. Donc de ce côté-là, ça marche très bien aussi. Alors ensuite ce t-shirt, ce t-shirt c'est l'un des préférés de mon fils. Il l'adore, littéralement. Il le met plein de fois. Déjà je me suis déjà demandé si il changeait de t-shirt et il a été lavé donc plein de fois. Je sais pas dire combien de lavages, mais au moins plus d'une dizaine ou douzaine de lavages.
c'est lavé à l'envers, hein, donc je conseille quand même pas de le laver comme ça, hein, donc pour le laver simplement, vous retournez, et au niveau, j'ai pas pris le risque de le, enfin c'est ma femme surtout, hein, c'est elle qui s'occupe du linge parce que moi je foutrais en l'air tout le linge si je touchais à une machine à laver. Oui, je sais, c'est très cliché, mais voilà. On n'a pas pris le risque de mettre ça au séchoir, donc ça a séché de manière naturelle sur un fil. Peut-être que ça marche très bien en séchoir, mais moi j'ai pas voulu prendre le risque, d'autant qu'il apprécie vraiment beaucoup ce t-shirt. Alors ce t-shirt là a été lavé une seule fois. Moi j'adore, mais mon fils je crois qu'il est un peu gêné, donc je dois bien avouer que ce t-shirt là, il a l'air tout neuf, et effectivement il n'a pas été lavé plein de fois, donc c'est pas vraiment, je peux pas vraiment dire si sur le temps ça se serait dégradé. Je sais même pas s'il l'a porté à part la fois où on lui a donné, mais bon là peut pas faire de commentaires, il a été porté qu'une seule fois. Alors ça c'est un pull qu'il a porté quand même pas mal de fois, hein. C'est un design que j'avais fait où c'est sa silhouette avec, ça reprend les choses qu'il aime bien, hein. Il aime bien jouer aux jeux vidéo, donc c'est lui, il aime bien jouer aux jeux vidéo, il aime bien le jeu Oblivion, et voilà, son frère, sa sœur, les Pokémon, les pizzas, notre chien, papa, maman, bref, c'est un petit design que j'avais fait pour lui, il aime beaucoup. Et vous voyez ici, donc c'est blanc. Alors le t-shirt en lui-même a un peu pris, hein, mais au niveau du design, au niveau du transfert, pardon, c'est toujours aussi nickel. Il n'y a pas un truc qui a commencé à se dégrader ou se détacher. Alors là, c'est un sweatshirt à moi que j'apprécie vraiment particulièrement beaucoup, hein, vous voyez. Je l'ai porté pas mal de fois, alors oui, je pense que globalement vous avez compris déjà à ce moment-là de la vidéo. Je crois pas, hein, je passe en revue en fait les t-shirts en même temps que vous, et oui, les sweatshirts, hein, tout ce que j'ai fait, et je crois pas que voilà, je crois pas en fait qu'il y a un seul où il y a un problème. Mais bon, on va continuer à passer en revue. Donc vous voyez, sur sweatshirt ça tient également vraiment très bien, et vraiment aucun souci, hein. Alors ici, un autre truc de mon fils sur le thème du jeu vidéo, pareil, toujours aussi nickel. C'est un qu'il a porté un petit peu plus, qui a été lavé de nombreuses fois, et aucun souci particulier. Je précise que tous les t-shirts, hein, la plupart en tout cas, sont des t-shirts bas de gamme que j'avais acheté, donc les t-shirts vierges, hein, chez Zeman à 2 € ou 3 €. Enfin, Zeman, peut-être que vous connaissez pas en France, mais c'est l'équivalent un peu de Action, mais plus textile, on va dire. C'est vraiment des t-shirts pas chers du tout, c'est plus souvent au niveau du t-shirt et de la qualité du t-shirt que, à force de lavage, on peut avoir eu des problèmes, que vraiment au niveau du motif en lui-même, qui lui tient vraiment bien. Alors ma fille, là, ici, je l'ai pas parce qu'elle l'a offert à son petit copain, mais m'avait demandé de faire quelque chose dans un t-shirt de plus haut de gamme pour son petit copain, et il en est très content, et voilà, ça marche très très bien. Donc voilà. Alors ça, c'est à moi, ceux qui connaissent reconnaîtront, moi j'adore ce logo, ce design là. Donc je l'ai porté aussi, il a été lavé plusieurs fois, et là aussi absolument aucun problème. Donc bon, on va passer un peu plus vite ici sur la fin de la vidéo, parce que je me rends compte qu'on a vraiment absolument aucun souci, mais je voulais être transparent et vous montrer en fait tout ce que j'avais fait pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que j'ai pu produire, en tout cas que j'ai toujours sous la main, puisqu'il y a des choses qui ont été données à des personnes qu'il n'y a plus ici, mais pour vous montrer que en grande majorité, enfin même là pour le moment, tout est resté particulièrement bien collé et sans casser. Alors ici, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les t-shirts qui sont bas de gamme, qui se sont vite abîmés, se cassent un peu au niveau du col, mais toujours ici au niveau du dessin, absolument aucun problème. Alors ici c'est du blanc qui est imprimé, là c'est un motif transparent, voilà, pas du tout de difficulté au niveau du dessin et du transfert.
Alors ici, c'est un tote bag qui n'a pas été lavé, mais qui a été utilisé de nombreuses fois pour faire des courses. Alors oui, je me la pète. Alors c'est pas moi, c'est ma femme ou mon fils qui tient à ce qu'on prenne ce tote bag quand on va faire les courses. Je ne vais pas me balader moi avec un tote bag Tecnapa. Mais voilà, dans l'usage quotidien depuis 3 à 4 mois, aucun problème, ça ne s'est pas détaché et je pense pas que le tote bag soit de haute qualité parce que c'était un truc que j'avais reçu avec une machine un jour et que j'avais pas utilisé pour le test. Ici, un petit motif Pokémon, toujours pour mon fils et toujours la même chose. Ça colle, c'est bien, les couleurs ne partent pas. Ici, il y a un contraste violet, blanc, noir. J'aimais vraiment bien ça. C'est pas moins vif qu'avant. Ça marche toujours aussi bien. Alors ici, un sweatshirt pour moi, République de Nouvelle-Californie. Donc c'est une référence à Fallout, évidemment, avec un petit motif sur le devant. Et un plus gros motif sur l'arrière. Et là, vraiment, rien de particulier à signaler. Et comme je sens que ça devient long pour vous, ça le devient pour moi aussi. 2 t-shirts, voilà, un pour moi, un pour ma femme. Le boss, le vrai boss. Ma femme est pas d'accord, elle dit que c'est moi le boss, mais c'est elle la vraie boss. C'est elle qui tient le compte. Alors, je suis un mari soumis. Je lui donne mon salaire et elle gère tout. Au secours. Bref, voilà, rien de particulier à dire pour ces t-shirts-là non plus. Alors, on a vu sur des grands motifs, mais c'est intéressant aussi de voir comment ça se comporte sur des tout petits motifs. Donc ici, c'est juste une petite, voilà, un tout petit logo Nike avec Psychoquack, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ou j'en sais rien. En fait, je m'y connais pas en Pokémon. C'est mon fils qui aime bien. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le nom de ce Pokémon. Mais ici, sur les petits motifs, c'est pareil, ça se creuse pas, ça se gratte pas, ça part pas, c'est très bien. Alors je vous le disais, mon fils aime le jeu Oblivion, donc je lui avais fait ça, puis il aime beaucoup notre chien aussi, alors vous voyez, c'est rempli de ses poils, mais voilà, c'est vraiment l'enfer. Ah, et tiens, puisqu'on en parle, vous entendez peut-être un petit bruit là, le bruit justement, c'est la machine qui fait, je vous expliquais qu'elle fait quand même une petite routine où elle fait circuler l'encre blanche pour éviter des soucis, notamment des bouchages. Voilà, elle est occupée, je la laisse brancher en fait là, comme ça, et elle fait bien son boulot comme ça. Alors on approche de la fin, et là ici, un dessin d'une infirmière. Donc c'est un t-shirt pour ma femme, puisque voilà, ça représente bien son boulot. Et les défis que soulève son boulot. Donc un beau métier, mais un métier qui est pas facile, et surtout pas quand les gouvernements comme les nôtres traitent les soignants et les soins de santé, ouais, révolution. Donc voilà, ici aussi aucun souci. Alors ce qui est intéressant dans ce motif là, c'est que vous voyez, il y a plein de petits éléments isolés, c'est pas un gros truc, et aucun s'est détaché non plus. Donc voilà, ça c'était intéressant à voir également. Et comme ça devient long, vraiment long, on va regarder les 3 derniers d'un coup. Donc toujours pareil, aucun souci. Donc en fait, techniquement, donc ici, ça c'est un truc que j'ai fait pour ma fille, ça c'est le mien. J'aimerais bien faire ce que tu me demandes, mais j'ai pas envie. Ça illustre souvent ce que je pense. Et un petit Nike avec Salamèche, voilà. Donc vous aurez compris que mon plus petit aime bien les Pokémon. Donc, alors voilà, moi je suis très convaincu de l'utilisation de la DTF, de la technologie. En tout cas, cette machine, je pense qu'il y a des machines, vous avez vu, si vous regardez la première vidéo, il y a quand même un process. Là où c'est ennuyant, c'est qu'il faut sortir la feuille, mettre de la poudre dessus, la passer dans un four. Voilà, donc ça c'est... Je pense que ça peut être un petit peu ennuyant. Et puis alors, ça demande beaucoup de machines. Il y a des machines plus chères si jamais vous voulez vraiment en faire un business. Et je pense qu'il y a moyen de faire de belles marges avec ce genre de choses. Donc si vous voulez en faire un business, il y a des machines plus chères, mais qui intègrent notamment le four et qui permettent un processus beaucoup plus fluide, chez Procolor aussi, mais on est sur un autre type de budget que ce budget-là, qui est déjà un budget conséquent. Je rappelle ce que j'avais précisé en entrée, c'est clair que je vais pousser personne à dire casse 4 000 € pour imprimer 2 t-shirts par an. Je pousserai personne à faire ça. Mais si vraiment vous êtes dans une logique de vous dire, tiens, il y a un business pour moi là-dedans,
Ça marche, franchement. Pour moi, j'ai testé plusieurs de ces technologies de transfert. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, direct to vêtements, DTC, direct to clothes. Peut-être que ça marche, j'en sais rien. En tout cas, cette technologie DTF, direct to film, fonctionne vraiment, vraiment bien. Et ben, il y a une exigence au niveau de l'entretien. Mais c'est pas dur cette exigence, c'est juste casse-pied parce qu'il faut y penser, le faire régulièrement, mais c'est pas dur, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous, vous avez une idée de projet artisanal et que vous dites que c'est un investissement que vous envisagez, si vous voyez pas du tout l'intérêt, si vous avez déjà utilisé quelque chose de cette marque et que vous avez un commentaire positif ou une information à donner aux autres personnes, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Abonnez-vous, faites un boost de cette vidéo si elle vous a été intéressante et puis moi je vous dis à la prochaine.